Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra de sécurité, mais pas n'importe laquelle. Enfin, une caméra de sécurité avec dôme comme ça, motorisé et tout. Oui, vous étiez nombreux à me demander une solution simple que vous puissiez mettre à l'extérieur, qui soit résistante avec le dôme et tout, le tracking, le suivi. Oui, la nouvelle Usviz C8W Pro va complètement répondre à vos attentes. Et en plus, vous allez voir, j'ai un super prix. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. La marque Usviz nous a proposé de nous envoyer leur nouveau produit, la CW8 Pro, et forcément, comme la technologie évolue, la caméra est 2K, la caméra a un petit dôme, la caméra est motorisée, la caméra va te suivre, va te traquer, va détecter les humains et tout, et en plus, elle a la vision de nuit. Alors on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura notre caméra qui est directement montée sur son bras, il n'y a pas trop de problème. Et un transfo. Alors le câble de transfo fait que 1,50 m. Donc prévoyez une prise à proximité. Allez, découvre un petit peu notre caméra. Notre caméra a un joli petit bras que tu pourras fixer. Alors ne le fixez pas sur la boîte en carton. Ça tient pas. J'ai essayé. Voilà. Vous pouvez la fixer directement. Il y a les prises. Après, en fait, il y a directement les repères. Et il y a même les vis dans la boîte. C'est plutôt facile. Allez, découvre un peu notre caméra. Notre caméra est un dôme. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, ils annoncent 360 degrés. Alors, c'est vrai que c'est 340 degrés à l'horizontale et 80 degrés à la verticale. Bon, si on les additionne, on arrive au montant, mais encore une fois, il y a une butée, évidemment, derrière, elle tombe pas sur elle-même non plus, c'est pas un c'est pas un hand spinner. Allez, à l'avant de notre caméra, un capteur de 3 millions de pixels qui peut faire des vidéos jusqu'en 2K. Alors, je vous conseille pas vraiment d'aller jusqu'en 2K, mais sachez que si vous voulez vraiment de la résolution et aller un petit peu dans la finesse, vous allez pouvoir le faire. On aura marqué également à l'avant, on a également des capteurs, hein, bien évidemment, alors des capteurs qui permettront d'avoir le flash, voilà, pour pouvoir vous éclairer dans la nuit, et on verra que c'est pas aussi bien. Et on a également des LED infrarouges qui permettront d'avoir une vision infrarouge dans le noir total, sans LED, sans rien, en mode disque. Bon, en dessous de tout ça, on a un emplacement qui permet d'avoir un bouton reset, mais surtout en enlevant les deux petites vis, de mettre une micro SD jusqu'à 256 Go. Alors prenez une micro SD bien. Alors, vous avez vu ma dernière vidéo avec les SanDisk, ils ont des bonnes cartes 256 Go qui ont un bon taux d'écriture, surtout si vous le mettez en Full HD ou en 2K. En dessous de notre caméra, on a également un haut-parleur. Alors bon, il est pas fou hein, au niveau du son, encore une fois, même si on nous promet un peu, vous allez voir. On a également un micro, ça veut dire que vous allez pouvoir faire un peu talkie-walkie, vous allez entendre ce qui se passe, mais vous allez pouvoir communiquer avec votre interlocuteur. On a également une sirène, c'est là qu'on voit que le haut-parleur est pas exceptionnel, encore une fois. Bon, c'est sympa, ça clignote, ça fait du bruit, ça fait peur. En même temps, on n'en demandait pas beaucoup. Bon, et enfin, un des gros points forts de cette caméra, vu qu'elle est monobloc, elle est IP65. Alors encore une fois, elle n'est pas faite pour mettre sous l'eau, mais si vous la mettez à l'extérieur, elle pourra résister aux intempéries. Vous voyez, à la pluie, à la neige, comme ça. Alors, mettez-la quand même dans un endroit qui est un petit peu abrité quand même. Ne cherchez pas un peu les problèmes. Mais voilà, le fait qu'elle soit IP65, on a vraiment un produit. Vous allez pouvoir mettre en extérieur et tout, caché. Et surtout, voilà, avec ses visions, c'est plutôt sympa. Bon, bien évidemment, tout ça ne serait rien sans l'application. Vous ouvrez l'application EZVIZ, vous cliquez sur ajouter une caméra, ajouter un appareil, une caméra ici, et vous scannez le QR code qui est au-dessus de la caméra, et c'est tout. Voilà. Et après, ça se fait tout seul. Elle choisit automatiquement le 2 Go 4 et tout, donc c'est quand même plutôt pratique. Ensuite, on arrive sur le menu ici, on retrouve bien notre caméra, et ensuite on retrouve quasiment les mêmes menus que toutes les caméras qu'on peut avoir sur le marché. Ici, le PTIZ, donc ça va être pour mettre. Alors, ça vous étonnera peut-être, mais mon bricolage sur du carton, on n'a pas tenu. J'étais obligé de mettre un truc dessous. C'est étonnant, hein. Moi, je pensais vraiment que ça allait tenir un moment, au moins pour faire la vidéo, mais ça n'a pas fonctionné. Ici. Alors ici, vous allez pouvoir faire une photo, encore une fois, pas mal. Ici, vous allez pouvoir commencer un enregistrement vidéo. Alors, le problème, c'est que je suis beaucoup trop bas. Alors, je voulais la mettre plus haut, mais le problème, c'est que ça ne tient pas sur le carton et que, voilà, comme c'est un système de dôme, alors vous pourrez la mettre à l'envers et inverser l'image, mais ça ne fait pas du tout pareil. C'est pour vraiment filmer pour le haut. Bon, allez, là, je viens de me rendre compte qu'en fait, on a bien vu dans les menus, si j'active pas l'audio, en fait, il n'y a pas de piste audio qui remonte au téléphone, donc il n'y a pas de son. Donc, du coup, je refais encore une fois la vidéo, ici, et on s'est mis là et tout. Alors, il faut pas que j'ai essayé tout à l'heure de voir si on pouvait activer le tracking pendant que je fais l'enregistrement, et il faut surtout pas le faire, parce que sinon, ça arrête l'enregistrement, voilà, et ça vous permettra d'avoir un peu la qualité du son, savoir, mais bon, on va la mettre dehors, ça sera plus efficace. Bon, le PTZ, c'est pour pouvoir commander la caméra ici. Le mode, ici, c'est pour pouvoir parler. C'est une très mauvaise idée quand on est aussi proche. Voilà. Vous allez pouvoir parler un petit peu à la caméra. Alors, je vais mettre peut-être un peu plus loin, ici. 1, 2, 3. Oh, c'est assez fort, hein. Oh, voilà, bon, c'est peut-être...
Le volume est peut-être un petit peu fort, mais c'est pas grave. Ici, vous pouvez enlever le PTZ, voilà, pour avoir un aperçu. Ici, vous pouvez activer un petit peu la détection, la qualité de la définition. Alors nous, on est en Full HD, on peut mettre en définition, je peux mettre en 2K. Je pense pas que ce soit vraiment l'intérêt de la mettre en 2K, mais elle peut y aller, et c'est quand même plutôt une bonne chose. Ici, on revient, voilà, image à 360, donc là, c'est si vous voulez faire... Alors, tout à l'heure, on a fait, vous voyez, un grand scan et tout ici, donc on a bien vu sur la photo tout à l'heure, je me suis dit, ah, mais il n'y a que cette partie, c'est nul. Et en fait, simplement, il faut faire slider un peu la photo, et ça permettra d'avoir un peu un panoramique à 360, pour savoir, est-ce qu'il se passe quelque chose, vous la mettez, vous avez une photo, vous avez une preuve, vous pouvez l'envoyer directement au FBI. J'ai recliqué dessus un peu trop vite. Ici, anomalie de support stockage, compris. C'est vrai que ma carte mémoire est un peu pourrave. Carte mémoire anormale, formatée. On va la formater encore un peu. C'est une carte mémoire bas de gamme que j'ai mis dedans et j'ai l'impression qu'il va falloir plutôt mettre les cartes mémoire qu'on a reçues la dernière fois. Les Lexar qui sont de très bonnes cartes mémoire. Et comme on a vu qu'on pouvait aller jusqu'à 256 Go, c'est peut-être aussi l'occasion d'acheter une carte mémoire Lexar, de regarder ma vidéo et de mettre une carte mémoire de qualité dedans. Vous n'aurez pas les mêmes problèmes que moi. Bon, allez, on revient un peu sur la caméra ici. Là, on revient image à 360. On l'a fait alarme. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour activer l'alarme. Encore une fois, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Vous pouvez uniquement allumer le projecteur. Par exemple, si vous l'avez mis uniquement en couleur et que vous voulez, par exemple, éclairer quelque chose ou faire pleurer au chat. Ça fonctionne aussi avec les chats, on est d'accord. Ici, et là, après, c'est pour réorganiser un petit peu, pouvoir instantané, sauvegarder, PTZ, pour changer un petit peu les menus ici. Bon, après, on retrouve bien notre carte mémoire ici. Changer rapidement. Exception de stockage, donc là on a bien, j'ai bien l'impression que la carte mémoire elle est cramée, j'étais obligé de pour la changer. Ici on retrouve un petit peu les planifications et les enregistrements qu'on a fait, on verra ça un petit peu, peut-être plus tout à l'heure en extérieur. En haut ici, alors on retrouve les réglages, détection intelligente, alors vous pouvez mettre voilà, ici, alors détection de forme humaine c'est plutôt pas mal, alors c'est vrai que moi l'ancienne elle a un peu tendance à détecter les voitures et à croire que c'est des humains. Alors soit c'est des Transformers et en fait du coup on les voit pas, soit voilà, il y a quand même des petites anomalies. Détection de forme humaine, détection de véhicule, encore une fois, détection de changement d'implantation, c'est-à-dire que si vous le mettez à un endroit et par exemple la porte s'ouvre, là vous détectez qu'il y a un changement, ça va être plutôt intéressant. Les notifications sur votre téléphone audible, notifications lumineuses, alors là, vous pouvez le mettre directement sur la caméra aussi, notification de messages, ok, on revient là, les paramètres audio, voilà on a bien l'audio, lorsque l'option est désactivée, l'affichage en direct et les vidéos enregistrées ne disposent d'aucun flux. Bon, après, on va la laisser activer. Invité vocal de l'appareil, intercom, si vous voulez discuter un peu, comme on a vu qu'il y a un haut-parleur, vous pouvez parler à la caméra et vous allez recevoir par exemple une réponse, quelqu'un parle en face. Paramètres de l'image, ici, cadre de masque intelligent, ok, vision nocturne, alors là on verra ça pour les modes tout à l'heure, on a bien le vision couleur, donc il se met en faible luminosité, on voit en couleur, le mode noir et blanc, donc là on est sur de l'infrarouge, et le mode intelligent, il gère un peu sa vie, alors des fois il allume le flash s'il n'y en a pas assez, ou alors il se met directement en infrarouge. Luminosité chaude, voilà, affichage à l'écran, on verra ça tout à l'heure, retourner l'image, donc ça c'est si vous mettez par exemple le dôme à l'envers, et encore une fois la veille, ici paramètres d'éclairage, donc là on l'a vu, vous pouvez mettre le voyant ou pas le voyant, hein, ça permet, alors pour vous de savoir que ça fonctionne, mais éventuellement si vous avez des gens qui passent en disant ah la caméra, voilà, elle n'est pas allumée, voilà, alors que bien sûr elle est allumée. Réglage PTZ encore une fois, donc là étalonnage PTZ, image à 360, là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Suivi de personnes ici, donc là une fonction qui est toujours très intéressante qui permet, vous voyez, moi je me déplace un petit peu, là je suis de l'autre côté de la caméra, alors là il y a la caméra devant, donc elle ne me voit pas trop, mais si on se met comme ça, voilà sur le côté, on voit bien que elle me suit, mais voilà, quand je passe derrière la caméra, là elle me détecte plus, mais bon ça permet d'avoir une fonction un peu sympa qui va bien me mettre pratique pour l'extérieur. On revient dans les menus, ici, donc là après on est sur le cloud, liste des enregistrements, donc là elle me dit bien formatage en cours, hein, voilà, vous pouvez directement accéder au cloud, donc là vous avez droit à 7 jours gratuits. Questionnement, là vous pouvez mettre essai gratuit, tout ça, hein, essai gratuit, et après vous avez essai gratuit 30 jours, 7 jours, il faut accepter les termes et conditions, tout va bien. Hop, on revient ici, ok, on revient, hop là, liste des enregistrements, donc là elle est encore en train de formater la carte, je crois qu'on a vraiment un petit problème de carte mémoire. Les avantages du cloud, là on est pas mal. Ah oui, la caméra bouge. la caméra bouge toute seule. J'étais en train de me dire, mais elle est en train de se déplacer, mais c'est vrai que comme elle est sur le support, esprit es-tu là. Transformer, on est en train d'en parler. Bon, liste d'enregistrement, service d'appel, après bon, on va vraiment retrouver tous les menus, mais bon, les menus les plus intéressants, c'est vraiment la fonction, on l'a vu un petit peu en temps réel. Moi, ce que je vais aller faire, je vais aller fixer la caméra en extérieur, et on se retrouve pour un enregistrement en extérieur. Bon, au-delà de l'application, je vais vous faire des vidéos en extérieur, et je pense que ça sera plus parlant. Alors, j'espère que vous m'entendez
m'entendrez bien, sinon je montrerai un peu le niveau sonore, des vidéos en extérieur, en plus avec le tracking, après on a fait les vidéos la nuit et tout. J'ai fait pas mal de vidéos et je pense que voilà, toutes ces vidéos seront beaucoup plus explicites que de vous expliquer pourquoi cette caméra, elle est trop bien. Vraiment, pas mal du tout. Ah, alors je sais pas si en vidéo on est d'accord. Et on voit bien, oui, elle m'a bien vu, elle m'a bien détecté. Bon, j'aime beaucoup ce mode tracking et tout. Alors là, étonnamment, il y a un peu de lumière ici, mais bon, c'est pas ouf quoi. C'est quand même la nuit. Et on voit comme en plein jour. Donc il y a vraiment un mode faiblité qui est vraiment pas mal. Je prends le son, donc je retourne. Si on va essayer de voir si on met le mode flash, si ça peut faire une petite différence, si on met alarme, projecteur. Ah. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là on est en mode intelligent, je vais essayer d'éteindre la lumière, voir s'il y a une différence. Voilà, oui, heureusement il y a une différence. Alors là elle est en mode intelligente. Donc forcément, voilà, j'ai éteint le. Et quand j'éteins le projecteur, comme ça, elle se bascule automatiquement en noir et blanc. En infrarouge. Et puis elle colle une nouvelle fois dans la gueule, puisque elle est mis en mode intelligent. Pour elle, elle estime que c'est mieux quand même de prendre en couleur. Donc, j'ai refait en fait, j'avais mis en mode. C'est vraiment incroyable. C'est très sage autour que je l'ai mis en mode couleur. Du coup, ça avait tendance à allumer le flash un petit peu à chaque fois. Allez, on fait un dernier enregistrement. Ici, là, on l'a mis en mode intelligent. Là, automatiquement, là, oui, elle veut bien détecter. Le tracking aussi, le flash. Alors, c'est clair que c'est très difficile. Là, après, le flash. Le mode intelligent est plutôt pas mal. Je pense que c'est presque mon préféré. Alors, est-ce que j'aurais bien aimé cette caméra? Oui, elle correspond vraiment à une demande, en fait, que vous me dites, ah, dôme, étanche, machin, comme ça. C'est vraiment cette nouvelle génération, le fait qu'elle soit 2K, c'est pas mal. J'aurais bien aimé, alors, la détection d'humains ou de voitures et tout, tu vas pouvoir mettre ça, et éventuellement le tracking, avec le petit cerclage sur l'application et tout. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît plutôt bien. La possibilité d'avoir un verrouillage, c'est-à-dire que la caméra, si elle part, qu'elle suit quelque chose, une fois qu'elle aura fini, elle va revenir à sa position initiale. Ce que ne fait pas mon ancienne caméra, des fois elle part là-bas au fond du jardin et elle regarde et elle a oublié qu'il fallait regarder la route. Comme ça, c'est là où les gens rentrent, c'est pas où les gens partent. Ça n'a aucun intérêt. Là, on peut remettre la position initiale, ça c'est bien. Bon, elle est motorisée, tout ça, 360. La vision de nuit en luminosité très sensible, très sensible. Les nouveaux capteurs, ça c'est vachement bien. La possibilité de mettre des flashs, vous allez me dire, c'est pas indispensable, c'est très dissuasif. Quand t'es dehors, tu vois les flashs comme ça, tu vois la caméra qui se met en route, tu dis, ah, il y a une caméra, elle m'a vu. Encore une fois, une grosse partie de ça, c'est vraiment le côté dissuasif. Ça va marcher pour les animaux, les gens, les choses comme ça. La vision infrarouge, tu veux mettre tout dans le noir, comme ça, non motorisé, en mode discret, genre la caméra fonctionne pas, elle enregistre quand même la nuit. Et tu veux la faire motoriser, en plus, vous avez vu, elle suit quand même super bien les gens la nuit. Trop cool. Allez, puisque tu es en train de te dire, c'est la caméra qu'il me faut. Allez, vous allez me dire combien pour le chat dans la vitrine. Alors, si on prend comme ça le prix sur AliExpress, sans promo, sans rien, elle était à 149,99 €. Ce qui est déjà un très bon prix. Je pourrais me dire, à ce prix-là, déjà, c'est quand même pas mal. Mais il y a une petite promo Amazon actuellement, elle est à 129,99 €. Comme ça, sans code promo, sans rien. Je vais écrire au vendeur, je vais leur demander si j'ai un code promo en plus, je vous mettrai dans la description, sinon vous la paierez 129,99 € sur Amazon, commandé aujourd'hui, livré bientôt, garantie 2 ans, tout ça. Voilà, tous les bienfaits de commander sur Amazon France. À 130 balles, vu qu'elle est IP Wi-Fi, t'as juste besoin d'une alim. Alors, soit t'as une alim et après il faudra mettre une multiprise ou tirer un câble et brancher. Enfin, tu fais ta vie, quoi, voilà. Mais, voilà. Allez, n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu penses de cette caméra. Est-ce que pour toi, elle est vraiment bien? Est-ce qu'elle correspond un peu à tes attentes et tout? Je lis tous les commentaires. La preuve, je mets un petit cœur d'amour à chaque fois que j'ai lu ton commentaire. Et je te rappelle, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Que t'aies aimé la vidéo, que t'aies pas aimé la vidéo, que t'aies aimé ne pas aimer la vidéo ou pas aimer la vidéo, tu peux manifester ton contentement ou ton mécontentement via un petit pouce en l'air. En plus, c'est anonyme, il n'y a que moi qui les vois. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en cliquant en bas à droite sur mon logo, tu cliques sur le logo, tu mets abonné, tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Prochaine vidéo, dans quelques jours, j'ai plein de produits trop bien. Il va y avoir une grosse série de smartphones, notamment avec un smartphone Nubia Red Magic 7S Pro, lancement global. Moi, je serais toi, je m'abonnerais. Tu risques de louper quelques trucs. Au moins, tu restes un petit peu informé. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts.
Moi, forcément, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous dans quelques jours.